Tueur d'enfants, coupable du plus grand crime de tous les temps, malgré ces accusations délirantes propagées depuis l'Antiquité, durant 1000 ans, l'hostilité à l'égard des Juifs n'est pas encore devenue un phénomène de population, ni un instrument politique. Les massacres perpétrés au temps des croisades vont constituer la première grande vague de violence meurtrière contre les communautés juives d'Europe. À partir du XIIe, XIIIe siècle, c'est vraiment la période où toute la situation des Juifs s'est transformée pour devenir une condition, en fait, et une condition de stigmatisation et d'infériorité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va accuser les Juifs d'être en quelque sorte les serviteurs du mal. Et que les Juifs vont servir à expliquer le ce pourquoi le monde ne fonctionne pas. À partir du XIe siècle, la chrétienté occidentale cherche à multiplier les conversions. Mais surtout, l'Église veut imprégner l'espace public. Elle va profondément transformer le paysage. À partir du XIIe, XIIIe siècle, le christianisme s'est fortement étendu. Il y a eu un maillage complet de l'Europe latine, avec la construction des églises, des abbayes. Nous avons une révolution architecturale et artistique. Dans une chronique qui date de 1030, un moine écrit « La terre se couvre d'un blanc manteau d'église ». Les dirigeants d'églises et les habitants des villes ne cessent de construire de nouvelles cathédrales. Les églises sont de plus en plus grandes et sont peintes avec talent. Les villes elles-mêmes se construisent autour de ce maillage chrétien. L'Église prend de plus en plus de poids dans la vie quotidienne des populations. Au début du XIIIe siècle, la chrétienté occidentale s'est étendue sur un large territoire où le pouvoir spirituel du pape Innocent III est sans partage. Innocent III, chef de l'institution médiévale la plus puissante, veut encore renforcer le pouvoir de l'Église face aux nombreux souverains. En 1215, il convoque le Concile de Latran. Il réunit 1500 évêques et cardinaux venus de tous les coins de la chrétienté. Ils prennent position sur tous les sujets politiques du moment. Soucieux de l'adhésion des populations, le pape cherche à centraliser les discours religieux. Il s'inquiète alors de la trop grande proximité qui existe encore entre juifs et chrétiens et la définit comme une menace contre laquelle il faut agir. Les populations ont du mal à faire la différence entre la conversion au judaïsme ou la conversion au christianisme, et parfois il n'y a même pas de conversion, ce sont simplement des pratiques. Dans les populations, même encore au cours du Haut Moyen-Âge, et certainement au cours de l'Antiquité tardive, les gens n'ont même pas besoin ni de passer forcément par le baptême, ni même de se circoncire. Avant l'an 1000, vous ne pouviez pas distinguer les Juifs. Et ils n'avaient pas l'air différents. Ils ont les mêmes traits du visage, portent le même vêtement, ils ont tous la tête nue, sont tous rasés de près. Il n'y a pas de différence. Les Juifs étaient des gens comme tout le monde, qui parlaient les langues du pays, qui étaient habillés exactement comme les autres, et rien ne pouvait permettre de les reconnaître. Donc on peut frayer avec eux, on peut les épouser, et on peut finir par être enterré au cimetière juif. Ce qui est un grand danger pour les chrétiens. Les gens ne se définissent pas eux-mêmes comme juifs ou chrétiens. On va les définir. Il faut rendre le juif visible, il faut l'identifier en tant qu'ennemi, il faut l'identifier en tant qu'élément à rejeter. La distinction entre juifs et chrétiens n'existe pas dans la réalité. Mais le christianisme va réussir à la construire.
Vous commencez à voir naître des dispositifs visuels, des iconographies et des symboles distinctifs pour représenter les Juifs. Progressivement, les Juifs vont être distingués par leur apparence dans l'art chrétien. Dans un premier temps, on les coiffe de chapeaux pointus. Puis leur taille diminue et leur teint s'assombrit. Un des symboles que beaucoup de gens pensent de nos jours éternels, et parfois certains pensent même que cela est naturel et compréhensible, est ce que l'on appelle le nez juif, le nez crochu. Avant l'an 1160 environ, personne nulle part n'associait les Juifs à aucun type de nez. L'un de mes projets a été d'identifier où et quand est née cette idée. Je l'ai trouvée ici, au Louvre, à Paris, au sommet d'une petite boîte qui était peut-être un porte-reliquaire. Et l'image est celle du Christ sur la croix. Et vous voyez un Juif, au grand nez crochu, regarder dans le mauvais sens, ce qui signifie qu'il détourne le regard du Christ. Cette première représentation connue d'un Juif au nez crochu date de 1170 et vient d'Allemagne, près de Cologne. Décennie après décennie, image après image, ce nez crochu devient un marqueur d'identification du Juif dans l'art du Moyen-Âge. Ce gros nez leur donne une apparence animale et veut représenter leur caractère. Un caractère négatif, diabolique, vicieux, ou juste un sujet de moquerie avec leur gros nez cabossé. L'art n'est pas qu'un reflet de la réalité. L'art crée des modes de pensée. En fait, les Juifs portaient des chapeaux pointus dans les représentations artistiques avant que ce soit le cas réellement. Le pape Innocent III souhaiterait que ce distinguo entre juifs et chrétiens dépasse l'imagerie et les seules iconographies. À l'issue du Concile de Latran, il prône une séparation nette entre juifs et chrétiens dans l'espace public. Il charge les cardinaux présents de transmettre son appel aux souverains des royaumes chrétiens pour qu'ils imposent aux juifs le port d'un signe vestimentaire distinctif. Un appel qui ne va pas être entendu par des souverains qui ne comprennent pas encore qu'une alliance avec l'Église peut asseoir leur pouvoir. Les lois de l'Église ont pris de plus en plus de poids à mesure que les souverains et les empereurs voulaient s'imposer comme les souverains et les empereurs de la chrétienté dans son ensemble. Donc il y a là un enjeu de légitimation du pouvoir royal en autorité divine. Un souverain, finalement, on peut le destituer, on peut se révolter contre lui, on peut réagir contre ses décisions et on peut décider qu'on en veut un autre. Mais à partir du moment où le pouvoir royal incarne la parole divine, on ne peut pas se rébeller contre Dieu. 1249, Paris. Dans cette logique d'alliance des pouvoirs, le roi de France, Louis IX, dit Saint Louis, est le premier roi chrétien à répondre aux attentes du pape Innocent III. Concernant les Juifs, il va accéder à une de ses demandes. Saisir et brûler tous les exemplaires d'un livre qui rassemble des débats entre rabbins sur la Bible, le Talmud. Le livre est accusé de dénigrer Jésus-Christ et la religion chrétienne. Il inciterait les Juifs à pratiquer des sacrifices humains. Pour trancher la question, le roi Saint-Louis organise un débat public entre Juifs et chrétiens qui sera appelé la dispute de Paris. Les Juifs sont représentés par le rabbin de Paris, Yeriel. Son adversaire, Nicolas Donin, est un ancien élève du rabbin converti au christianisme. Yeriel a laissé un compte-rendu de l'événement. Il parle de Jésus en disant qu'il est condamné à bouillir en enfer. Jamais il n'a été question au sujet de Jésus d'une telle condamnation, ni de tels propos. Malgré les oppositions de plusieurs évêques, les Juifs sont déclarés coupables.
24 charretées d'ouvrages sont solennellement brûlés en présence du clergé et d'une foule nombreuse. Le pape s'empresse de féliciter Louis IX. L'objectif d'affirmer dans un même temps le pouvoir religieux et le pouvoir royal est atteint. La situation des Juifs va basculer. 20 ans plus tard, Saint Louis décide d'aller plus loin dans sa politique anti-juive. Il va finalement répondre à l'appel du Concile de Latran. Séparer les Juifs des chrétiens dans l'espace public. Il impose aux Juifs le port d'un cercle de couleur jaune appelé rouelle. Le jaune est considéré à l'époque comme la couleur du diable. En France, c'est à Narbonne que se trouve le plus grand nombre de Juifs. L'un d'entre eux, Mir ben Siméon, écrit une lettre à Saint Louis. Notre Seigneur le roi s'est transformé à notre égard et a promulgué à l'encontre de notre peuple des décrets et des ordonnances injustes. Respectez la fidélité et la loyauté qu'observaient vos ancêtres envers nous depuis l'époque de Charlemagne. Une transformation nette s'est opérée dans les relations des Juifs et des chrétiens. La possibilité d'une vie, alors peut-être pas de convivialité extrême, mais disons de voisinage et de cohabitation entre Juifs et chrétiens, va progressivement devenir impossible. La politique anti-juive de Louis IX est imitée par d'autres pays de la chrétienté. La rouelle, également en Italie, le chapeau conique en Allemagne et 2 bandes blanches en Angleterre. Des politiques de rassemblement se mettent en place. Les Juifs sont de plus en plus contraints à vivre dans des quartiers séparés et clos. C'est une préfiguration des futurs ghettos. Ils n'ont plus le droit d'accéder à la propriété terrienne, ni de posséder des armes. Dans de nombreux royaumes d'Europe, la plupart des métiers leur sont interdits. Parmi les rares que les Juifs ont encore le droit d'exercer, on trouve ceux de prêteurs d'argent et de collecteurs de taxes. Des métiers impopulaires et souvent interdits aux chrétiens car considérés comme impurs. Les Juifs constituent une minorité qui est en quelque sorte l'intermédiaire entre les possédants et les réprouvés, entre les dominants et les dominés. C'est-à-dire ils exercent un certain nombre de fonctions que les princes ne veulent pas donner à la populace. Et donc, ils sont très utiles. Ce que les pouvoirs sont en train de créer, c'est une sorte de classe aliénée. Les Juifs sont légalement des esclaves et sont contraints de jouer des rôles méprisés par la société, mais qui accroissent le pouvoir des rois. L'Angleterre est parmi les premiers territoires où les Juifs sont dévolus à ce type de fonction. En Angleterre, quelques centaines de Juifs étaient actifs dans ces métiers d'argent, de collecteurs de taxes. Mais cette activité, qui ne dure que 200 ans environ, crée une façon de penser au judaïsme qui perdure pendant des siècles. Une infime minorité ont effectivement acquis une certaine position sociale. Et donc, du fait de la publicité qui a été faite à cela, eh bien, les Juifs ont été accusés de pratiquer une forme d'accaparement des richesses et d'avoir donc un rapport maladif avec l'argent. La plus ancienne caricature anti-juive figure sur un reçu d'impôt émis par les coffres royaux d'Angleterre en 1233. Un gribouillage qui représente Moïse Mekele, un prêteur d'argent, et sa fiancée Abigail. C'est à cette époque que l'association Juif-Argent se cristallise. Ce stéréotype deviendra l'un des préjugés antisémites les plus tenaces à travers les siècles.
Mais cette situation crée également une énorme quantité de ressentiment contre les Juifs en tant que groupe. On les voit comme les vampires des princes. Et ainsi commencent à apparaître de nouvelles formes de violence populaire et d'attaques contre les Juifs. En 1190, dans la ville de York, au nord de l'Angleterre, la colère monte au sein de la population. On reproche à la couronne de lever trop d'impôts et de fixer le prêt d'argent à des taux d'intérêt trop élevés. Le 16 mars, en l'absence du roi William parti aux croisades, la foule s'en prend aux Juifs et à leurs biens. Les victimes se réfugient dans une tour du château royal. Le roi avait ordonné au shérif de les protéger, mais celui-ci a échoué. Une foule s'est rassemblée autour de la tour et y a mis le feu. Environ 200 Juifs sont morts. Ce massacre, entré dans l'histoire, est parfois appelé le premier pogrom anti-juif depuis les attaques survenues lors des premières croisades. Ces émeutes nous montrent différents aspects des logiques de violence antisémites et anti-juives. Cela arrive dans de nombreuses sociétés où les Juifs sont considérés comme des agents du pouvoir. On les prend pour cible au lieu de s'attaquer directement au pouvoir. Dans l'esprit des populations chrétiennes, les Juifs et les rois s'étaient associés pour les faire souffrir. Et à York, les auteurs de ce massacre n'étaient pas pauvres. Ils n'étaient pas des paysans mais des nobles. Et ils n'ont pas uniquement brûlé les Juifs. Ils se sont rendus ensuite dans les coffres royaux pour vérifier que les documents de prêt d'argent des Juifs avaient bien été brûlés. Ce qui prouve que leur motivation était économique, bien que masquée derrière une justification religieuse. Les Juifs se réinstalleront à York, mais résideront désormais hors de la ville. À la même époque, sur l'ensemble du continent, nombre de communautés juives perdent leur rôle d'intermédiaire privilégié entre l'Orient et l'Occident. Les chrétiens sont en Terre Sainte, ils ont été jusque-là. Ils ont des places fortes absolument partout. Le côté utile commercialement s'entend des Juifs, on le voit de moins en moins. Les Juifs qui sont utiles deviennent presque superflus et presque inutiles. On n'en a plus besoin, puisque finalement, les fonctions qu'on a dévolues, que les princes ont dévolues aux Juifs, vont être occupées finalement par des natifs, des Italiens, des Flamands et puis des bourgeois français, etc. Ce qui fait qu'ils ne sont même plus une source d'approvisionnement financier. Donc on n'a plus besoin d'eux, politiquement parlant. Donc, on peut faire ce cadeau à l'Église, on les expulse. En 1290, les Juifs sont chassés du royaume d'Angleterre. Ce décret d'expulsion sera imité sur le reste du continent. En l'espace de quelques décennies, ils seront officiellement expulsés du royaume de France et de villes allemandes. Dépouillés de leurs biens, une centaine de milliers de Juifs français sont jetés sur les routes. Ils se rendent en Espagne, aux Pays-Bas, ou dans l'est du continent. Pendant 4 siècles, ils seront quasiment absents de la majeure partie de l'Europe. Difficile de savoir quelle partie de ces royaumes est complètement vidée de ces Juifs. Il en subsistera quelques milliers dans certaines régions de France. Durant de nombreux siècles, on ne trouvera pratiquement aucun Juif dans une grande partie de l'Europe. Et pourtant, pendant tout ce temps, on continuera à penser à eux à travers la passion du Christ, la théologie, la philosophie, le droit, sans qu'il n'existe de Juifs réels sur qui projeter ces représentations. Cent ans après l'expulsion des Juifs de France, le peintre Canavesio est chargé de décorer la chapelle Notre-Dame des Fontaines au cœur d'une vallée montagneuse des Alpes-Maritimes.
Il y a une invasion qui fait, en quelque sorte, de Judas, finalement, le père spirituel du mal. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui n'est plus un homme. C'est une entité maléfique qui a vendu son âme au diable. On le voit à travers l'enfant, qui représente son âme, qui a un visage absolument hideux, qui rappelle la caricature antisémite fin de siècle, ou même nazie. On est dans une maladie sociale. Les Juifs deviennent un principe. Et c'est ce qui permet de comprendre qu'on n'a plus besoin de Juifs, puisque c'est le principe du mal. À partir de ce moment-là, ce qui est mal, c'est Juif, et donc, même dans une société sans Juifs, on peut toujours, en quelque sorte, réactiver ce principe. Il faut se rappeler qu'au cours du Moyen-Âge, les gens savaient peu lire. Les curés locaux faisaient jouer la population locale, donc les adultes et les enfants aussi, les scènes à la fois de la Passion du Christ et celles qui sont décrites dans les évangiles. Donc par exemple, le déicide, l'association des Juifs à l'argent, ce sont des choses que les gens ont jouées et se sont racontées pendant des siècles. Le soir à la veillée, le dimanche après la messe et pendant la célébration des fêtes. Il y a toute une connaissance de la malfaisance juive et de tous les pouvoirs maléfiques que pouvait détenir le juif qui s'est inscrite dans le savoir social chrétien. Et je suis certaine que si on cherchait encore dans quelques campagnes reculées, on le retrouverait. Dans un petit village de Bavière, à Oberammergau, les habitants jouent eux-mêmes les mystères de la Passion du Christ depuis 400 ans. Encore dans les années 1990, les habitants représentaient les Juifs avec des cornes de diable, comme ils l'avaient fait depuis toujours. Und du willst ihn in 3 Tagen mit aufbauen? Il faudra de nombreuses protestations pour qu'ils renoncent finalement à cette mise en scène. Dans l'Europe du XIVe siècle, l'absence des Juifs sur certains territoires renforce aussi la diabolisation d'autres populations. Toute société a besoin de boucs émissaires. C'est après l'expulsion des Juifs que va naître effectivement ce pic aussi totalement absurde qui sera la fameuse chasse aux sorcières. En fait, les Juifs sont des femmes qui s'ignorent et les femmes sont des Juifs qui s'ignorent ou des Juifs qui s'ignorent parce qu'elles vont subir effectivement les mêmes conséquences de la nécessité, encore une fois, de faire porter le mal sur une partie de la population qui est minorisée. Les femmes sont peut-être majoritaires, mais elles sont minorisées. Et ce qu'on va reprocher aux femmes, c'est ce qu'on a reproché aux Juifs, c'est-à-dire de baptiser avec le diable, de pratiquer le sabbat, etc. Et d'ailleurs, on va en quelque sorte vêtir les femmes en quelque sorte d'habits juifs, puisque le fameux chapeau conique des sorcières, il s'apparente très fort au chapeau que devaient porter les Juifs au Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays où il y a encore des Juifs, notamment par exemple dans la péninsule ibérique, là on trouve très peu de chasse aux sorcières. Pendant ce temps, dans la péninsule ibérique, les Juifs sont plusieurs centaines de milliers. L'Espagne est alors l'un des rares territoires européens composés à la fois de chrétiens, juifs et musulmans. Au XIVe siècle, les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique reprennent la majorité des territoires musulmans. Les Juifs participent alors à transmettre les savoirs de l'Antiquité et du monde oriental. Mais la société espagnole va être traversée par un fort besoin d'unification. Une unification que l'Église souhaite réaliser autour de la foi.
Les souverains de Castille et d'Aragon ne souhaitent pas l'expulsion des Juifs utiles à leur royaume. Mais pour répondre aux pressions populaires, ils vont chercher à les faire disparaître sans les expulser ni même les tuer. Vers cette fin du XIVe siècle, il y a ce sentiment venu d'en bas qu'il faut mettre fin à la coexistence, à la convivencia des différentes cultures religieuses et qu'est venu le temps de l'homogénéité. En 1412, le prédicateur le plus influent de Castille, Vincent Ferrier, prononce de grands sermons publics auxquels les Juifs doivent assister. Il s'est donné pour mission de les convertir à la foi chrétienne. Il se montre d'autant plus persuasif que, dans ses discours, il dénonce les violences et les conversions de force qui ont accompagné une émeute à Séville 20 ans plus tôt. Cette émeute qu'ils provoquèrent contre les Juifs il y a quelques années déplut à Dieu. Il faut avoir pour eux d'autant plus de sympathie que Jésus-Christ était juif. Les apôtres qui ont conquis le monde ne portaient pas de lance. Les Juifs peuvent sentir qu'on veut leur conversion, mais qu'on leur propose une pleine intégration. Autrement dit, il y a une récompense à la conversion. Si vous vous convertissez au christianisme, tout vous sera ouvert dans la société chrétienne. Autrement dit, vous pouvez espérer devenir membre de plein titre de la société chrétienne, et c'est ce qui se produira effectivement. On a affaire à des conversions massives. 20% de la communauté juive a conservé sa foi, mais tous les autres sont devenus chrétiens. Vous pouvez donc dire que ce pays a réalisé son rêve de convertir les Juifs en chrétiens. Alors maintenant, que faire lorsque cette différence disparaît, lorsque les Juifs se sont convertis? Comme promis, les Juifs convertis s'épanouissent en tant que nouveaux chrétiens. En quelques décennies, certains accèdent à de hautes responsabilités dans tous les secteurs de la société. Il y a eu une success story, une intégration réelle de ces convertis, et c'est dans une large mesure cette success story qui va entraîner un retour de bâton. En se convertissant au christianisme, certains Juifs accèdent directement à des postes élevés dans l'Église. Un rabbin est devenu par exemple l'évêque de Burgos. Et cela a dérangé beaucoup de chrétiens, parce qu'il était en bas de l'échelle en tant que juif, et tout d'un coup, il est au-dessus d'eux. Il leur faut donc trouver un nouveau moyen de les marginaliser. Au moment même où l'Espagne réussit à convertir ses Juifs, et que beaucoup de convertis cherchent à devenir vraiment chrétiens, l'Espagne leur refuse la voie du christianisme à part entière en décidant qu'un juif est toujours un juif. D'une certaine manière, il ne peut jamais être un bon chrétien. En 1449, Tolède, comme d'autres localités, adopte une loi qui considère le sang juif comme impur. Tout chrétien ayant des ascendances juives, aussi chrétien soit-il, aurait du sang impur dans les veines. Le sang de ceux qui ont contribué à la crucifixion du Christ. Cette loi de pureté de sang est considérée comme la première loi raciale de l'histoire. Race est un mot anglais tiré du mot espagnol raza. Donc il est possible d'affirmer que le mot race est né de la tentative d'identifier les Juifs dans la population chrétienne espagnole. Dans les grandes villes du royaume, plusieurs générations de nouveaux chrétiens sont chassés des fonctions publiques et religieuses. Dorénavant, pour être nommé à un poste de pouvoir, il faut faire preuve d'aucune ascendance juive, prouver la pureté de son sang.
une enquête est lancée, en particulier dans la région d'origine, dans la famille du candidat. Ce qui veut dire 7 à 8 générations peuvent se retrouver devant un précipice. Il suffit que quelqu'un rappelle ou prétende qu'il y a eu des ascendants juifs pour que cette carrière soit interrompue ou même brisée. Les nouveaux chrétiens inquiètent les autorités religieuses plus encore que les juifs restés juifs, bien plus repérables. D'autant que depuis un siècle, parmi ces convertis, une minorité, les Marranes, est restée attachée au judaïsme et continue de pratiquer certains rites en secret. Et cela est devenu un danger encore plus grand pour la société chrétienne que le simple fait d'avoir des juifs dans les parages. C'est pourquoi l'Inquisition s'est développée. L'Inquisition s'est développée pour trouver des chrétiens qui pratiquaient secrètement le judaïsme. Ailleurs, l'Inquisition était chargée de poursuivre les hérétiques et les sectes. Dans la péninsule ibérique, elle sera chargée de traquer les convertis restés attachés au judaïsme. Nous connaissons tous l'Inquisition. Elle a créé une vaste bureaucratie dotée d'une foule d'archives dédiées à la recherche de la judaïsation de la population chrétienne espagnole. Salomon Ibn Verga, un médecin de Séville, raconte. L'inquisiteur dit au gouverneur : « Si tu veux savoir où sont les faux convertis, comment ils célèbrent encore en cachette les fêtes juives et le Shabbat, lève tes yeux et regarde toutes ces maisons habitées. Même s'il fait froid, tu ne verras jamais de fumée sortir de ces maisons le jour du Shabbat, parce que ce jour-là, les Juifs n'allument pas le feu. » L'Inquisition installe le soupçon généralisé. En 1481, à Séville, ses premières victimes sont les 6 convertis les plus influents de la ville. Ils sont brûlés en place publique. Dénonciation, aveux sous la torture, faux procès, bûchers. L'Inquisition fait des milliers de victimes. De cette période, il ne reste presque aucune trace de présence juive à Séville. Au début des années 2000, l'ancien cimetière juif de la ville a été retrouvé lors de la construction d'un parking. Mais impossible de connaître le sort réservé aux centaines de tombes découvertes. Sauf une. En 1492, fort d'un pouvoir grandissant, l'inquisiteur général Torquemada presse la couronne d'Espagne d'imiter 100 ans plus tard la politique de la France et de l'Angleterre. Expulser les Juifs. Les souverains, Ferdinand et Isabelle, apparemment, pendant longtemps, ont résisté face à la proposition de l'Inquisition. La prise de Grenade rebat les cartes. Le 2 janvier 1492, Ferdinand et Isabelle la catholique entrent dans Grenade. Le dernier royaume musulman de la péninsule ibérique capitule. L'Espagne est désormais exclusivement catholique. Cela crée une sorte d'enthousiasme qui est un peu l'ivresse des victoires. Et c'est dans ce contexte d'ivresse que l'Inquisition revient à la charge et les souverains, dans ce contexte, d'une certaine manière, baissent les bras. Depuis le palais de l'Alhambra, à Grenade, les souverains catholiques signent l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne.
Les Juifs s'efforcent de séduire les nouveaux chrétiens. Notre sainte foi catholique se trouve abaissée. Nous sommes donc arrivés à la conclusion que le seul moyen efficace pour mettre fin à ces maux consiste dans la rupture définitive de toute relation entre Juifs et chrétiens. Et ceci ne peut être atteint que par leur expulsion de notre royaume. Près de 100 000 Juifs quittent l'Espagne dans la précipitation et le désordre. Salomon Ibn Verga, le jeune médecin de Séville, fait partie des expulsés. Les navires étaient infectés par une épouvantable peste. Les pauvres malades ne savaient que faire. Dans les ports italiens, les citadins ne les laissaient pas entrer. Ils furent autorisés à gagner le port de Gênes. Mais sur les marchés, les habitants allaient à leur rencontre, un crucifix dans une main et un peu de pain dans l'autre. On leur disait: « Si vous vous prosternez devant la croix, voici du pain. » Le chancelier de la République de Gênes témoigne. Ils étaient maigres, pâles, les yeux enfoncés. Vous auriez dit des morts, sinon qu'ils se mouvaient encore à peine. Beaucoup d'entre eux périrent de faim, et d'abord les enfants en bas âge, et même les nourrissons. Ceux qui n'avaient pas de quoi payer les frais du voyage devaient vendre leurs enfants. Salomon Ibn Verga se rend finalement au Portugal. Comme tous ceux qui arrivent, il est converti de force. Mais à l'abri des regards, il continue de pratiquer les rites juifs. Cette culture marane sera préservée et transmise à travers les siècles dans le plus grand secret. Aujourd'hui encore, à Belmonte, village isolé du nord du Portugal, à la frontière de l'Espagne, une poignée d'hommes et de femmes vivent sous l'apparence de chrétiens, tout en dissimulant une part de leur identité comme le faisaient leurs ancêtres. Le secret était omniprésent à la maison. Nous avons été éduqués dès l'âge de 6 ans à ne rien dire à personne de ce qu'il se passait à la maison. Nous aurions pu subir des représailles. On devait aller au catéchisme. On devait aussi se marier à l'église. Même aujourd'hui, lorsque nous entrons dans une église, nous frappons 3 fois sur l'embrasure de la porte et nous disons « Dans cette maison, je suis entré, je ne reconnais ni prêtre, ni ce temple de pierre, seulement le Dieu d'Israël qui me dirige et me gouverne. » Nous avons vécu dans cet univers du secret et avec cette façon d'être. Maria, Maria, irmã de Arão, pega no trambolim, vamos nós dançar então. Pega no trambolim, vamos nós dançar então. Salomon Ibn Verga fuit finalement le Portugal et se rend dans l'Empire ottoman où il a le droit de pratiquer sa religion au grand jour. Il se lance dans un projet inédit, écrire une histoire de la haine des Juifs depuis ses origines. Il cherche à analyser les causes de tant de siècles de persécution. Dieu n'a exprimé une telle colère sur aucune autre nation. Si quelqu'un avait à l'esprit toutes les grandes catastrophes que les Juifs ont subies depuis l'Antiquité, il serait si surpris qu'il se demanderait aussi pourquoi une telle haine. Il aura tout juste le temps de terminer son livre, Le châtiment de Judas, avant de mourir. Comme lui, des milliers de convertis de force quittent le Portugal pour vivre à nouveau en tant que juifs. Beaucoup se rendent à Amsterdam, surnommée la Nouvelle Jérusalem, où existe un climat de tolérance sans pareil.
Parmi eux, un fils de maran portugais se pose les mêmes questions que Ibn Verga, dont il a étudié les textes. Le jeune philosophe Baruch Spinoza cherche lui aussi à comprendre comment et pourquoi l'identité juive survit à tant de siècles de persécution. La thèse de Spinoza, c'est que c'est la haine dont sont victimes les Juifs qui entretient leur existence. Ou en tout cas, leur existence est entretenue par la haine extérieure. Il est bien placé pour le savoir parce que la famille de son père a fui le Portugal à l'extrême fin du XVIe siècle. Spinoza, donc, chercherait d'une certaine manière l'intégration des Juifs dans l'État libéral qu'il imagine. Trop audacieuse et iconoclaste pour l'époque, sa pensée rencontre peu de succès. Spinoza est même l'un des rares juifs à être excommunié par les siens pour ses positions théologiques. Ces idées finiront par marquer profondément la société moderne. Leur influence sur les philosophes français des Lumières jouera un rôle essentiel dans le sort des Juifs quelques centaines d'années plus tard. En l'espace de 3 siècles, suite aux nombreuses expulsions, les Juifs ont pratiquement disparu d'une grande partie de l'Europe. Beaucoup ont trouvé refuge dans le bassin méditerranéen, les États du Pape, le Maghreb et surtout dans l'Empire ottoman, qui choisit de les accueillir. D'autres s'installent à l'est de l'Europe. En 1600, probablement 90% des Juifs en Europe vivent en Pologne. Il y avait plus d'opportunités pour les Juifs en Pologne que partout ailleurs en Europe à cette époque. Les rois polonais et les nobles ont besoin d'eux car ils ont besoin de marchands et ils ont aussi besoin d'artisans. L'une des villes où l'on peut voir cela, c'est Auschwitzim, ou comme on l'appelait aussi Auschwitz. Le nom juif ou yiddish d'Auschwitzim et d'Auschwitz est Auschwitzin, qui signifie « invité ». Il est donc assez paradoxal qu'avant 1940, Auschwitzim était connu comme un bon endroit pour les Juifs. En 1565, un envoyé du pape, le cardinal Giovanni Comandone, traverse la Pologne et s'arrête à Cracovie. Il écrit: Dans ces régions, on rencontre des masses de Juifs qui ne sont pas méprisés ainsi qu'ils le sont ailleurs. Ils ne vivent pas dans l'abaissement, ils possèdent des terres, s'occupent du commerce, étudient la médecine et l'astronomie. Ils ne portent aucun signe distinctif et on leur permet même de porter des armes. Bref, ils disposent de tous les droits. Il y a un développement incomparable avec tout ce que vous verrez en Europe à cette période. Ainsi, à certains égards, la Pologne au XVIe et XVIIe siècle est considérée comme un paradis pour les Juifs, littéralement. Depuis leur château, à Cracovie, les rois accordent aux communautés juives des droits et des privilèges qu'ils n'avaient jamais obtenus ailleurs. De nouvelles traditions religieuses et culturelles émergent. Le yiddish, un dialecte allemand où fusionnent des éléments d'hébreu et de langue slave, est parlé par la majorité des Juifs jusque dans les shtetl, ces villages juifs au cœur des campagnes tant peints par Chagall. La Pologne est désormais le centre mondial du judaïsme. Mais les préjugés et les stéréotypes nés dans l'ouest de l'Europe finissent par gagner ces régions. Pour une grande partie de la population, les légendes de sang deviennent des croyances. Et l'association Juif-Argent se diffuse dans la culture polonaise. On trouve encore ce genre de bibelot dans des restaurants ou magasins de souvenirs. Dans son imagination, le Polonais moyen adhère à cette représentation du Juif. C'est à cette place que se trouve le Juif, celle de n'être qu'un prêteur d'argent à crédit.
Lorsqu'il regarde ce juif, il se remémore ses temps anciens et c'est une sorte de mélancolie toxique. Au milieu du XVIIe siècle, une révolte populaire inaugure un cycle de violence. Les insurgés veulent s'en prendre aux aristocrates. Pourtant, ils massacrent d'abord les Juifs. Les Juifs de Pologne sont dorénavant pris pour cible. C'est en Europe de l'Ouest que le regard sur les Juifs commence à changer. À la fin du XVIIe siècle, en Allemagne et en France, de nouveaux courants de pensée prônent, au nom de la raison, les droits de l'homme et l'égalité, ce qui les conduit à se poser la question des Juifs. À Paris, les philosophes Rousseau ou Diderot débattent de l'émancipation des Juifs. Un sujet qu'ils ont parfois du mal à aborder en faisant abstraction de plusieurs siècles de préjugés solidement ancrés. Malgré les expulsions 300 ans plus tôt, en 1789, 40 000 Juifs sont présents en France dans quelques régions. La grande majorité vit en Alsace et en Lorraine. Il ne faut jamais oublier que le royaume de France, avant la Révolution française, était en principe interdit aux Juifs, depuis Philippe le Bel, et que les Juifs y étaient admis, mais autorisation donnée par le roi et renouvelable à l'avènement de chaque nouveau monarque. En Alsace et dans les pays mosellans, ou alors ils constituaient un véritable prolétariat agricole extrêmement maltraité, très rejeté par les populations et parlant plutôt le yiddish que le français de la cour. Strasbourg était interdit aux Juifs. Ils devaient venir pour la journée, seulement pour la journée. Ils pointaient le matin et ils devaient repartir le soir. Tous les jours, sur la cathédrale de Strasbourg, une trompette sonnait à 7 heures pour rappeler aux Juifs présents dans Strasbourg qu'ils devaient quitter la ville. Bon, 2 ou 3 très, très riches Juifs, fournisseurs des armées du roi, avaient des autorisations de séjour, mais c'était exceptionnel. Il existe depuis le Moyen-Âge un décret qui dit que les non-chrétiens n'ont pas le droit de résider en France. Donc, problème qui se posait à l'égard des Juifs, puisqu'ils étaient là. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Par exemple, à Paris, il y avait une population importante de Juifs qui vivaient là sans avoir le droit d'y être, de manière clandestine, mais qui travaillaient, qui avaient des réseaux commerciaux, qui mouraient là, qui avaient des cantines cachères. Qu'est-ce qu'on fait d'une population qui n'a pas le droit d'être là, mais qui est là ? Pour de nombreuses personnes qui ont vécu la Révolution française, elle leur est complètement inexplicable. La France semblait être une société stable. La hiérarchie des différents États semblait durable. La monarchie semblait bien installée. Et soudain, tout change. La prise de la Bastille est le signal de soulèvement partout dans le pays. À Versailles, contre l'avis du roi, des députés s'érigent en assemblée représentante de la nation. Le 26 août 1789, elle adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une déclaration de principe qui affirme l'égalité entre les hommes. C'est un bouleversement pour le peuple français et pour les Juifs, le signe d'un immense espoir.
l'Assemblée vote l'égalité pour de nombreuses catégories de la population. Les protestants, les comédiens et les bourreaux sont émancipés. Mais elle refuse d'accorder aux Juifs la citoyenneté. Donc il y a une attitude de déception très profonde. Les Juifs sont choqués qu'on ne veuille pas d'eux, alors on a accepté qu'ils rédigent des cahiers de doléances, on les entend, ils s'expriment publiquement. Baer vient à l'Assemblée nationale dire ce qu'il souhaite. Isaac Baer est le porte-parole des Juifs de Lorraine. Il a reçu l'autorisation de s'exprimer au sein de l'Assemblée. Il devient ainsi le premier Juif à prendre la parole devant les représentants de la nation. Lorsqu'il monte à la tribune, des dizaines d'entre eux désertent les rangs. Il s'est trouvé ici des hommes qui nous disputent les droits que nous réclamions à juste titre. J'espère que vous serez convaincus que votre opinion ne peut plus être admise et que, après que l'Assemblée a décrété les droits de l'homme sans distinguer le chrétien du juif, elle ne peut plus décréter le contraire pour les juifs. Que les hommes nous regardent comme leurs frères. Il y avait à l'intérieur de l'Assemblée des députés de l'Est qui ne voulaient pas entendre parler de la pleine citoyenneté, et puis aussi le clergé était en nombre. Comment faire pour faire émanciper les Juifs par une assemblée qui fondamentalement n'était pas en faveur de cette mesure? Le nombre de débats qui sont consacrés d'une manière ou d'une autre aux Juifs dépasse toute imagination. On en compte peut-être autour de 30 pendant la Révolution française. Or, les Juifs représentent 0, quelque chose % de la population française. Ce n'est rien, c'est 40 000 personnes sur 16 ou 18 millions de personnes. Mais de manière symbolique, cette question est importante. Parmi les partisans de l'émancipation des Juifs, on retrouve l'un des chefs de file de la Révolution, Maximilien Robespierre. Nous sommes à la fin, au dernier jour de la Constituante. C'est un peu Robespierre qui l'emporte. Un très beau discours, Robespierre dit « aucun problème, ils doivent être français comme nous tous ». On vous a dit sur les Juifs des choses infiniment exagérées et souvent contraires à l'histoire. On leur impute des vices, des préjugés, l'esprit de secte et d'intérêt. Mais à qui pouvons-nous les imputer si ce n'est à nos propres injustices? Après les avoir exclus de tous les honneurs, rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant la dignité d'homme et de citoyen. Le débat dépasse les murs de l'Assemblée. Les Juifs multiplient les pétitions et, dans les rues de Paris, on distribue en masse des journaux qui prennent leur défense. Le 27 septembre 1791, juste avant que l'Assemblée prononce sa dissolution, l'égalité leur est enfin accordée. Les Juifs deviennent citoyens. Et d'un seul coup, on fait table rase du passé. On abolit toutes les restrictions qui pesaient sur eux. On n'exige d'eux plus rien. Ils peuvent garder le Talmud, ils peuvent garder leur rituel, manger cachère. On ne leur demande plus rien. Ils sont citoyens français. Évidemment, c'est un tournant de l'histoire juive. Et ils entrent dans la nation avec reconnaissance, avec émotion. Pour la première fois en Europe, ils sont reconnus comme citoyens d'une grande nation avec le même accès à toutes les fonctions publiques que les autres citoyens. On ne mesure pas assez à quel point c'était saisissant. C'est pas qu'un juif puisse devenir juge, donc juger les chrétiens, qu'un juif puisse devenir militaire officier, donc commander à des chrétiens, c'est impensable. Ceci ne se voyait nulle part en Europe. C'est ça l'origine de l'axiome « heureux comme un juif en France ». Ça ne veut rien dire d'autre que heureux parce que
commun. Tous les Français, il a droit à toutes les possibilités qui s'ouvrent à la citoyenneté. Il est comme les autres. Ce rêve juif était réalisé, mais réalisé en France, pas ailleurs. La Révolution a apporté l'espoir. À travers l'Europe, les Juifs se mettent à rêver d'égalité et d'une fin des discriminations. Mais des mouvements politiques et des courants pseudo-scientifiques vont nourrir de nouvelles formes d'hostilité à leur égard. Ils donneront naissance à un nouveau terme, revendiqué et assumé, l'antisémitisme.